Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes dans la mythique ville de Zagné. Zagné qui, il y a 2 ans, 3 ans de cela, on était ici à Zagné. Je ne suis pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu Paul, voilà, de l'église de Zagné, voilà, avec son épouse. Voilà, la seconde de Dieu. La seconde de Dieu. D'accord, voilà, c'est la moitié de l'homme de Dieu. Je ne suis pas seul. Regardez derrière moi, il y a tout un équipage. Regardez Tabitha, la grande danseuse de l'éternel. Tabitha est derrière. Et derrière, vous avez maman Déborah. Shalom, shalom, shalom. C'est un gros cortège. Hein. On a un cortège devant. Il y a un massa devant. 2 massas. Voilà, avec maman Elisabeth, maman Rebecca de Tenay, maman Elisabeth de Léviton. On a aussi ce cortège-là. Et le 3e cortège. Voilà, on a un 3e cortège derrière. Et on a un autre équipage qui fait mouvement vers nous. Voilà, je bénis le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans de cela, la route de Biglo à Zagné n'était pas ce qu'elle était. C'était une route exécrable, difficile d'accès, de gros nids de poules. Je vais même dire des lacs de nids de poules. Voilà, et je bénis le nom du Seigneur sûrement pour le district de Biglo qui a pris ses responsabilités, qui a bien voulu traiter le tronçon de Biglo à Zagné. Le tronçon de Zagné à Taï, c'est comme ça aussi. C'est comme ça, propre comme ça. Mais le maire a gratté ici, le maire a gratté aussi. Oh, mon cher. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Donc voilà, nous avons pris la route depuis 11h. Depuis 11h30. Il est 17h. On a marqué quand même quelques arrêts. Voilà, pour changer de chauffeur. Voilà, bouger un peu les gens, pour faire des pauses, des petites pauses. Et voilà, on est là. C'est quasiment 200. Dans l'année, Guiglo c'est 256 km. Voilà, maintenant je ne sais pas, Guiglo, Taï c'est combien de kilomètres? 45 km. Une centaine? Ici à là-bas. Donc on va dire une centaine. Donc Guiglo, Taï, une centaine de kilomètres. Donc voilà, nous sommes en train d'affronter. Arrivé. Ils sont devenus grands, hein? Comment vous allez les enfants? Ça fait plaisir, voilà madame. Ça fait plaisir de vous. Comment tu vas, Fiston? Que le Seigneur te bénisse. Et ce sont les guerriers de Zagné, hein? Voilà, donc ça fait plaisir de retrouver la famille. Après 3 années d'absence, il est devenu grand, lui. Waouh! D'ici quelques années, quand on va revenir, il va pousser la barbe et tout ça, la voix va devenir plus grave. Voilà, donc voilà. C'est quelqu'un qui va. Donc voilà, priez pour nous. On est fatigué, mais bon, il y a encore du chemin, on a encore plus de 40 km à se taper d'ici Zagné à Guiglo. Donc priez pour nous. On a 2 semaines à faire à Zagné. Et juste après, on revient sur Guiglo. 2 semaines encore à Guiglo. Et juste après, on est à Ouagayo. Donc c'est l'occasion pour nous de demander aux enfants de Dieu de Taï qui nous attendent, mais par ricochet, attendent le Seigneur Jésus-Christ de se préparer à recevoir le roi de gloire. Alléluia. C'est 2 semaines d'enseignement, 2 semaines de prière forte, 2 semaines de prière de guérison, 2 semaines de prodiges et de miracles en l'honneur du Seigneur Jésus. Et donc toi qui es à Taï et qui est aussi dans les alentours de Taï et qui veut rencontrer le roi de gloire, nous t'invitons à partir de ce dimanche-là, ce soir, on est déjà vendredi, la journée est déjà finie. Demain, on aura le temps d'observer, de vérifier, de mieux préparer le terrain. Et le dimanche, nous lançons officiellement la croisade unique de Taï. Et donc, tu es des AD, tu es catholique, tu es animiste, tu adores tes ancêtres, tu adores les morts, tu adores la statue de Marie, tu ne sais rien de Jésus, tu es musulman, tu ne crois en rien, tu es un athée 100%. Nous t'invitons à cette belle occasion des 2 semaines qui seront aussi des moments d'échange sur la base de la parole de Dieu, sur la divinité de Jésus, sur l'existence de Dieu, en tant qu'être humain, en qui nous devons placer notre confiance, en Dieu ou en nos ancêtres. Voilà beaucoup de questions que nous allons débattre, aussi sur le port des bijoux, sur le port des dieux étrangers, aussi sur le baptême d'eau au nom de Jésus, sur le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que la personne qui confesse le Seigneur Jésus-Christ doit accepter de passer par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit?
quelle est la résultante de ces deux actions. Quand on dit que j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que du coup je suis un religieux lambda qui va à l'église et ça s'arrête là? Ou la croyance en Jésus implique que nous devons pratiquer Christ un peu comme quelqu'un qui pratique une discipline? Voilà beaucoup de questions que nous allons éluder pendant les 2 semaines à Taï. Donc comme je le disais tantôt, tu es à Taï, tu es dans les alentours de Taï, tu es dans l'un des quartiers de Taï, tu es une autorité de Taï, tu es une personne lambda, tu es un religieux, tu es un féticheur, tu pratiques la sorcellerie, tu fais partie des cancans, tu es chrétien né de nouveau, mais tu vas aller en eau profonde avec le Seigneur Jésus. Voici l'occasion qui t'est donnée de venir toucher du doigt les rudiments de la Sainte Doctrine, toucher du doigt le fondement des apôtres et des prophètes, toucher du doigt la vérité dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension. Et donc on commence ce dimanche-là et on aura 2 semaines de feu, 2 semaines d'enseignement, 2 semaines de puissance, 2 semaines de questions-réponses. Et je ne voudrais pas que tu te laisses compter l'histoire. Je souhaiterais que tu sois acteur de cet événement. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de terreur! Alléluia! Quand tu peux te relancer, ça ne vaut pas 10 minutes.